Nous bénissons le Seigneur ce matin et que Dieu bénisse aussi tous les saints à travers le monde, tous les bien-aimés qui sont éparpillés au travers la planète Terre, que les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous sont parvenues par l'homme de Jésus-Christ, soient votre partage en tout lieu où vous vous trouvez. Shalom encore une fois. Nous continuons notre thème sur le circuit des vents. Le bien-aimé va nous lire l'écriture d'Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 6e simplement. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 6. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Les vents se dirigent vers le midi, tournent vers le nord, puis ils tournent encore et reprend les mêmes circuits. Tout le fleuve vont à la mer. Le verset 6e simplement. Le prédicateur Salomon dit ceci, que le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, et il reprend le même circuit. Donc le mouvement du vent, c'est tout un cycle. Et dans la précision de l'œil prophétique, nous disons, le début du déplacement du vent n'est pas le midi. Mais il y a un autre point cardinal qui n'est pas cité dans l'Ecclésiaste chapitre 1er. Quand on dit qu'il se dirige vers le sud, vers midi, c'est-à-dire qu'il a un point de départ quelque part, il prend le sud, il passe, il reprend vers le nord, il revient vers le sud. C'est pourquoi, dans l'émission précédente, nous avons défini le vent comme messager, le vent comme les anges, c'est-à-dire le messager, c'est qui apporte la bonne nouvelle. Mais nous étions aussi dans les livres de Jean chapitre 3. Le bien-aimé nous lira l'écriture de Jean chapitre 3. Jean 3, verset. Le verset 8e jusqu'au verset 12. Jean 3, de 8 à 12, nous disons. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Ça c'est le verset 12e. 12e. Ok. Le Seigneur a dit en son temps, quand il était en face du docteur qui est venu de la terre, c'est-à-dire l'homme de Nicodème, quand on l'a appelé docteur qui est venu de la terre, parce qu'il a qualifié Jésus du docteur qui est venu du ciel. Alors vous comprendrez avec moi que être docteur de la terre, simplement dit, il était attaché à l'enseignement de Moïse. Ok. Parce qu'il était pharisien, attaché à l'enseignement de Moïse. Et c'est vrai que Moïse était charnel, mais Jésus est spirituel. Amen. Mais pour que les gens comprennent où le chemin du royaume est dessus, il fallait que le charnel pose la question au spirituel. C'est pourquoi le spirituel a répondu en disant, le vent souffle, vous ne vous rendrez pas compte, mais le bruit du vent vous annonce quand même que le vent existe. Qu'est-ce que la Bible dit? Il souffle là où il veut, il va, et vous ne savez d'où il vient, d'où il va. Mais quand vous lisez toujours dans Jean chapitre 3,
il dit, il avait son témoignage. Il y a des gens qui ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si je prends les naturels, que vous ne saisissez pas les naturels, comment comprendrez-vous les spirituels? Donc, lui-même s'est défini comme le vent. Amen. Donc, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Il vient dans, on ne sait où, il va, on ne sait où il va. Donc, c'est celui-là qui est le vent. Donc, le vent, c'est le Seigneur Jésus, Ok. dont les origines remontaient aux temps anciens. Voilà. Les temps anciens, c'est l'éternité. Les temps anciens, c'est aussi le matin. Parce que quand Dieu a posé la pierre angulaire, il y avait les étoiles du matin qui se réjouissaient. Là, le matin ne dit pas le lever du soleil. Le matin, c'est l'éternité. Donc, Jésus, ayant descendu du ciel, c'est celui qui avait la clé du royaume qui pouvait nous montrer le chemin. Mais lui-même se présente comme le vent. Pourquoi il se présente comme le vent? C'est qu'il y avait un circuit qui devait suivre. Le circuit, c'était lequel? La Bible déclare ceci. Je suis toujours dans le livre des Jean, au chapitre 3. Je vais lire avec le bien-aimé une autre portion de l'écriture, toujours dans Jean chapitre 3. Permettez qu'on lise la Bible. Le frère peut nous lire le verset 13 jusqu'au verset 16. Jean 3, de 13 à 16. Ok, Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, ok. le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Et comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui Amen. ait la vie éternelle. Donc il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Donc, on ne pouvait pas monter au ciel sans qu'on ait descendu du ciel. Donc, celui qui est descendu du ciel, c'est le vent. Voilà. Et le vent ne pouvait pas rester sur la terre, il devait rentrer dans le ciel. Donc, c'est ça le circuit de vent. Parce que Dieu a prévu cela. Que le vent, dont l'homme de Jésus devrait quitter le ciel pour venir sur la terre. Mais il ne pouvait pas rester sur la terre, il devait rentrer dans le Père. C'est pourquoi nous parlons du circuit de vent. Donc il était à l'éternité, mais il a pris un corps en descendant sur la terre. Donc quand il était dans l'éternité, ça c'était la création invisible de Dieu. C'est vrai, dit le vent, il vient d'où vous ne connaissez pas, d'où il vient. C'est-à-dire, il vient de l'éternité et il est descendu sur la terre. Quand il est descendu la terre, Jésus était la création visible de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est lui le reflet, l'image du Dieu vivant. Donc, il était visible quand il a pris la chair. Mais n'ayant pas sa source sur la terre, il devrait rentrer dans l'éternité. Donc, c'est tout un circuit, un cycle complet. Amen. C'est pourquoi quand il se dirige vers le sud, nous en parlerons encore en profondeur, il reprend le circuit vers le nord et il rentre vers le sud. Donc c'est celui-là qui est descendu du ciel. Je vais donner une autre portion de l'écriture pour une meilleure compréhension. C'est Jean chapitre 6. Nous allons commencer du verset 60e, bien-aimé, jusqu'au verset 63. Mais nous allons nous appesantir sur le verset 62. Un peu rapidement. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, remarquez, homme frère, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il se présente dans Jean chapitre 6 comme le pain qui est descendu du ciel. Or, quand le pain est descendu du ciel,
il dit c'était lui le véritable pain qui est descendu du ciel. Donc vous comprendrez avec moi que quand Jésus s'est présenté comme le pain qui vient du ciel, il y a des gens qui ont été scandalisés, même ses disciples. C'est pour au moins donner l'explication de Jean chapitre 3. Du mouvement, du vent. Quand le vent se déplace, on sait d'où il vient, d'où il va. Donc, quand il dit le vent souffle, vous ne savez d'où il vient. Nous répondons à cette question dans l'évangile éternel. Le vent venu du ciel. Et il dit à Nicodème, vous ne connaissez où il va. Nous répondons par l'évangile éternel, l'évangile de la précision, que le Seigneur est rentré au ciel. Donc celui qui est descendu, il a quitté le ciel, il devrait rentrer au ciel. Mais il est descendu du ciel comme le pain. La Bible déclare, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc nous croyons, nous disons Amen à cette portion de l'Écriture, que Jésus c'est le pain qui est descendu du ciel. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu du ciel. Les gens étaient scandalisés, même ses propres disciples. Parce qu'à ce temps-là, ils n'avaient pas la connaissance de connaître d'où il venait. C'est pourquoi même dans la suite des temps, vous verrez que même le frère Philippe avait toujours du mal à comprendre quand Jésus disait « Je vais au Père, je vais au Père ». Donc Jésus ne pouvait pas aller au Père s'il n'était pas sorti du Père. Donc c'est ça le circuit. C'est ça le chemin tracé par Dieu. Donc Dieu devrait quitter l'éternité, prendre une chair pour accomplir la rédemption et rentrer à l'éternité. Donc, vous comprendrez avec moi qu'il dit, dans verset 62, reprends la lecture bien-aimée. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Bon, ça c'est précis. Si vous voyez le Fils de l'homme rentrer là où il était auparavant. C'est-à-dire quand il parlait là, il n'était pas là où il était auparavant. Mais il précise qu'il devrait rentrer là où il était auparavant. C'est qu'il a quitté là où il était sous la terre, mais il promet qu'il devrait rentrer là où il était auparavant. Okay. Donc nous comprenons que celui qui est descendu, c'est celui qui devrait monter. Mais quand il est descendu, il n'est pas descendu non simplement comme un homme, il est descendu comme un pain. Parce qu'il dit, je suis le pain qui vient du ciel. Okay. Donc Jésus c'est le pain. Et ce pain, homme frère, comprenez avec moi que ce pain n'était pas préparé ici-bas. Jésus, on ne pouvait pas le préparer comme pain ici sur la terre. Okay. Mais par contre, vous comprendrez que la manne est tombée sous une forme brute. Ce sont les hommes qui devraient préparer leur propre pain. Ils devraient la broyer et en faire du pain. Mais Jésus est déjà venu, le pain consommable. Donc préparé au ciel, mais jeté sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il devrait descendre du ciel, mais avec la promesse de rentrer vers le ciel. Mais pour rentrer, il dit quoi? La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc le Seigneur lui-même est esprit. L'esprit c'est le vent qui souffle. Vous comprendrez avec moi, même quand Dieu a créé le physique dans Adam, Adam n'avait pas de vie sans que le souffle, l'esprit, le vent, le souffle de l'Éternel ne vienne donner la vie à cette âme-là. Parce que lorsque Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, c'est alors qu'Adam est devenu une âme vivante. Mais toujours Ecclésiaste se dit, lorsque nous marchons sur la terre en tant que des humains, là je prends la place de l'homme. Vous ne pouvez pas rentrer à l'éternité si vous étiez fils de l'éternité. Amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, Dieu a défini un circuit. Jésus dit ceci, ils étaient à toi, à l'éternité. Tu me les as donnés. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Gardez-les, parce que nous avons la promesse de retourner au ciel. Nous avons toujours dit dans l'évangile éternel, on ne va pas au ciel. Amen. On retourne au ciel. Pour aussi dire que Israël n'allait pas en Canaan. Ils retournaient en Canaan parce qu'ils y étaient déjà. Dans les seins d'Abraham, ils étaient tous là. Donc tous les fils de Jacob, Israël, c'est-à-dire Jacob,
était dans les reins d'Abraham lorsqu'Abraham faisait l'espionnage du pays de Canaan. Ils étaient là, ça c'est l'éternité. C'est pourquoi, étant venus dans le monde, dans l'Égypte, le monde, ils devraient rentrer au ciel. Yes. Ce que nous comprenons que l'Ecclésiaste se dit, quand l'homme meurt, l'homme, du humain meurt, il faudra que la chair retourne à la poussière, parce que c'est la poussière. Ça, c'est le circuit aussi. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, pour la chair, il a aussi un circuit. Donc, la chair, la poussière retourne à la poussière. Mais l'esprit retourne là où il était. Ça, c'est un schéma tracé par Dieu. C'est pourquoi vous voyez que le vent ne peut que respecter le circuit qui lui a été imposé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée le vent, c'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu qui les pèse, et c'est Dieu qui envoie le circuit. Remarquez avec moi, le vent dont je parle de l'esprit aussi, parce que le Saint-Esprit c'est un vent. Voilà. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 37, qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait une vallée où il y avait des ossements secs, sans vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Homme, fils de l'homme, prophétise. Donc quand on prophétisait, ça dit la parole de l'Éternel est sortie de la bouche de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vous enverrai un esprit. L'esprit soufflera dans la vallée. Et quand l'esprit souffle dans la vallée, il dit, je vais vous donner de la chair. Je vais vous donner des nerfs, afin que ces ossements-là reprennent vie. Par là, nous comprenons que le vent qui devrait descendre, qui devrait aller dans la vallée, descendre dans la vallée, c'est le souffle de l'Éternel. C'est l'esprit d'Élohim. Nous comprenons par là, hommes frères, que il fallait que le pain qui est descendu du ciel soit consommé pour nous donner la possibilité de rentrer dans le ciel. Parce que si on ne consomme pas du pain qui est descendu du ciel, on ne peut pas rentrer dans le ciel. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Dans Isaïe, la parole de Dieu c'est comme de la pluie. Quand la pluie tombe, elle ne peut pas retourner. Donc, le prophète Isaïe nous dit que la pluie ne reste pas là où il va. Elle doit retourner. Ça, c'est le circuit imposé par Dieu. Voilà. Nous comprenons par là qu'il y a un circuit. Donc, même pour tous ceux qui sont nés de nouveau, il faut rester dans ce circuit-là. Il ne faut jamais abandonner la parole. Amen. Nous comprenons par là que le Seigneur Jésus a imposé un circuit. Dieu lui-même a imposé un circuit. Quand je dis le Seigneur Jésus, parce que c'est lui le Dieu véritable. Amen. C'est lui qui a tout créé. Nous comprenons par là que il fallait que le circuit soit automatiquement respecté. Il dit la parole de Dieu quand elle sort, c'est comme une pluie qui tombe sur la terre. Et quand la pluie tombe sur la terre, il faut que la pluie donne du pain à celui qui en manque. Mais quand l'homme consomme du pain, cette pluie ne peut pas rester là-bas. Elle doit retourner là où elle était. Amen. Donc nous comprenons que il faudra que le Seigneur nous impose ce circuit. Voilà. Et c'est pourquoi même quand rentrons dans les livres d'Ecclésiaste, j'aime bien cet homme d'Ecclésiaste. Je l'appelle prédicateur parce qu'Ecclésiaste signifie simplement prédicateur. Amen. Donc Salomon était un prédicateur. Donc la prédication c'était le discours. Parce que la prédication c'est tout un discours. Tel que je suis en train de prêcher, je suis en train de faire un discours. Voilà. Au temps des apôtres, il y avait aussi un discours. Le discours peut être long, mais tous ceux qui sont fils de l'éternité ont cette capacité de comprendre les choses et de les supporter. Vous comprendrez avec moi. L'Ecclésiaste dit ceci. Toujours dans le livre d'Ecclésiaste, il dit ce qui a été, c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui se fera. Dieu ne fait que ramener ce qui a été. Parce que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, hommes frères. Les frères peuvent nous lire cette portion de l'Écriture. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9 d'abord.
Ecclésiaste 1er, le verset 9. verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce qui a été créé, ce qui a été, virgule, Doucement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. c'est ce qui sera. Doucement. Ce qui a été, il était où? Ça, c'est l'éternité. Et l'Ecclésiaste conclut disant, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, nous avons l'éternité, et c'est cette même éternité qui sera à la fin. Ok. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Jésus était à l'éternité. Aujourd'hui, il est avec nous. Et nous allons rentrer à l'éternité où on résistera éternellement. Tu pourras continuer la lecture, homme frère. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Donc, je vais dire ceci, que Dieu a créé le circuit qu'il faut respecter. Donc, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Parce que l'Ecclésiaste a dit, le vent va vers le sud, il retourne vers le nord, il reprend les mêmes circuits. C'est un cycle. Donc, la vie éternelle, c'est un cycle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, la vie, c'est un cycle. Donc, même si nous sommes sur la terre, là, ce n'est pas ça l'éternité. C'est l'éternité présente, mais ici, nous sommes passagers. Nous devons rentrer à l'éternité. Parce qu'il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, même quand vous prêchez, en tant que prédicateur, n'inventez rien. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera. Dieu ne fait qu'amen. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15e, il a encore une petite précision là-bas. Ecclésiaste 3, verset 15. Ce qui a déjà été et ce qui se sera déjà été. Et Dieu ramène ce qui est au passé. Ok. Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui a été. Vous comprendrez avec moi que vous ne pouvez pas être fils si à l'éternité, vous n'étiez pas fils. Ok. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans la pensée de Dieu, ce qui était invisible, il l'a rendu visible. Parce que c'est lui qui est le créateur des choses visibles, invisibles. Vous comprendrez avec moi, dans le circuit, même quand le frère Jacob a une vision de la maison de l'Éternel, j'ai béni le Seigneur parce qu'il n'a vu que la maison de l'Éternel. Parce que c'est l'élément le plus important. Il dit, je ne savais pas que c'est ici la maison de l'Éternel. Et quand il dit la maison de l'Éternel, il dit, il a vu le ciel ouvert. Donc la porte du ciel était ouverte, mais la maison du ciel avait son soubassement sur la terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle. Mais remarquez que le circuit était imposé aux anges. Qu'est-ce que la Bible dit? Les anges montaient et descendaient. Ça, c'est le circuit imposé, le mouvement imposé par le Seigneur. Mais quand il montait et redescendait, il devait redescendre sur l'échelle. Pas à côté de l'échelle, sur l'échelle. Donc, même si quelqu'un prêche, va dans la révélation. Quand il doit descendre, il doit descendre dans la parole de Christ. Amen. Parce que c'est Jésus l'échelle. Voilà. C'est Jésus le médiateur. Donc il y a des gens qui pensent que quand ils montent, quand ils descendent, ils doivent descendre comme ils veulent. Non. Mais il y avait un circuit imposé. Il faut descendre sur l'échelle. Donc il faudra vérifier ta prédication. Voilà. Quand tu prêches comment? Ok. Même quand tu nous dis que tu es monté au ciel, nous t'acclamons. Mais nous ne pouvons pas tout dire Amen. Nous devons voir la fin de ta course. Parce que c'est un circuit imposé.
Parce qu'au ciel, sur l'échelle, il y a Dieu qui observe. Il faut que tu saches que Dieu observe tout ce que tu donnes comme provision au peuple de Dieu. Quand tu vas dans les ciels prendre le pain, et quand tu descends avec ce pain-là, il doit être selon le modèle du ciel. C'est pourquoi nous croyons que Jésus a accompli les cycles. Amen. Jésus a respecté le circuit. Il était au ciel, il est descendu sur la terre, il devait retourner au ciel. Nous aussi, nous devons respecter ces circuits-là. Mais nous avons toujours dit, quand quelqu'un est en Christ, le monde ne te comprendra jamais. Et alors jamais. Je dis jamais. Parce que là, tu révèles la nature céleste. Quand on révèle la nature céleste, on a une autre compréhension des choses de Dieu. On a une autre appréhension de la parole. C'est pourquoi je vais que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions respecter ces circuits. Oh mon frère, quand vous prêchez, vous n'êtes pas les premiers à prêcher. Respectez le circuit. Le circuit, c'est lequel? Vous serez mes témoins. Commençons par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque tu es aux extrémités de la terre, quand vous prêchez quelque chose, vous devez vous rendre compte, est-ce que je suis en train de respecter le circuit? Donc vous devez rentrer à Jérusalem. Voir qu'est-ce que les apôtres à Jérusalem ont prêché. Si tu n'es pas dans les apôtres, dans l'enseignement des apôtres, tu es hors circuit. Et là, il y a une perturbation. Mais ici, nous disons que la parole de Dieu a été déjà tracée. Tous ceux qui sont dans les Seigneurs, ils trouvent leur chemin dans lequel tout tracé. Voilà. Donc nous n'inventons pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il a quitté le ciel, il est descendu, il est rentré dans le ciel. Nous étions au ciel, nous sommes sur la terre. Nous allons rentrer au ciel l'un de ces 4 matins. Mais le vent se dirige vers le sud, le nord, nous disons par l'œil prophétique, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Puis on reprend les mêmes circuits. Parce qu'il y a 4 vents sur la terre, nous allons en parler. Si Dieu nous prête encore vie, pour voir qu'il y a les vents de l'Occident qui apportent autre chose, les vents du sud apportent, les vents du nord enfantent parce que ce sont des mères grosses qui doivent enfanter. Et nous allons vous dire que signifie l'enfantement du vent, parce que le vent est aussi enceinte. Il faudra qu'il enfante. Et quand le vent enfante, c'est alors que nous voyons le visible. C'est pourquoi, la fois prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de toutes ces choses ici. Il faut que les gens comprennent ceci. N'inventons rien. Tout a déjà été tracé. Il faut respecter le circuit. Même quand vous nous dites que le Saint-Esprit est en train de m'agiter, oui, nous disons que le Saint-Esprit est agité. Mais il faut que le Saint-Esprit t'agite selon l'analogie de l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'agite selon les Écritures, selon la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas t'agiter en dehors des Écritures. Ça, c'est un circuit hors. Là, il ne faut pas cogner le borne. Parce que quand vous êtes dans ce circuit, vous remarquez, quand les gens sont dans le circuit de la Formule 1, il faut respecter le circuit. Autrement, vous cognez les bornes et vous êtes automatiquement disqualifié. Il y a des gens là qui ont fait accident, qui ont percuté le mur, qui ont déplacé les bornes, qui ont cogné les bornes. Ils sont disqualifiés aujourd'hui, mais ils croient être dans le circuit. Il faut respecter le circuit. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, il faut respecter la parole de Dieu. Parce que l'Esprit vivifie. Et que l'Esprit qui vivifie, c'est quoi? Ce sont les paroles de Christ. Il a dit lui-même dans Jean chapitre 6, nous l'avons tout à l'heure lu, il a dit, ces paroles que je vous prêche sont esprit et vie. Donc la parole que je prêche, c'est déjà l'esprit. Celui qui reçoit la parole est baptisé de l'esprit. Celui qui est baptisé de l'esprit n'est lui-même pas conduit par lui-même. Il est conduit par l'esprit. Quand on était enfant, on était conduit par nous-mêmes. Mais quand on devient vieux, c'est-à-dire on est baptisé de l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous conduit parce que c'est l'esprit qui connaît le circuit. Laissez-vous conduire par l'esprit, alors vous hériterez le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les saints à travers le monde. Nous avons toujours notre adresse. Suivez-nous sur notre page Facebook. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Bye et à la prochaine. Merci.